Bonjour, retracement Fibonacci 101, comment est-ce que ça fonctionne? C'est bien simple. L'idée, c'est d'aller chercher un dernier retracement plus bas. OK? Puis là, on est rendu sur un point haut. Premièrement, on est rendu sur un point haut, OK, puis on veut savoir à quel endroit le titre va retracer. Donc, on va aller chercher un point bas. Moi, honnêtement, je vais aller chercher la première conso. Ici, on voit vraiment qu'il y a eu une, deux. Donc, on a un support qui était 3 points ici. Il y en a un support. Et puis, si on regarde la journée, honnêtement, on n'a pas été bien haut. On a fait un haut, un bas, puis on n'a pas été. Donc, ça range là, on aurait un beau point ici pour aller chercher une Fibonacci. Donc, on va aller la chercher. Moi, j'utilise la boîte de gants, puis j'ai programmé des chiffres. C'est plus facile, je trouve que je la trouve moins invasive sur le graphique. Fait qu'on va aller vraiment chercher le point le plus haut du bas. Fait que les chiffres magiques, bon, 0, 21, 4, 38, 2, 50, 61, 8, 78, 6 et 100%. Donc, ces chiffres-là sont bons. On installe la boîte de gants, puis on veut chercher un retracement. Mettons qu'on n'est pas là, mais l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. Fait que, OK, là, je l'ai installé. Je ne veux rien savoir. Voilà, comme ça. Donc, le 50 est en rose, le 61,8 est en violette ici, comme ça. Le titre a retracé, défoncé le 61,8 et réintégré. Cette zone-là, entre le 61,8 et le 78 quelque chose, c'est ce qu'on appelle ici la Golden Zone. C'est une zone où il y a forte probabilité de retournement. Évidemment, on voit très bien que le 61,8 correspond à une résistance assez hallucinante ici. On est allé en dessous de cette résistance-là, c'était très rejeté, donc on a physiquement un point d'entrée. Si on ne veut pas rentrer là, on peut rentrer sur le rebond. Ce qu'on a fait vendredi soir, d'ailleurs, vendredi en fin d'après-midi, d'ailleurs, on est allé chercher un point d'entrée ici à 25. Ça nous a retracé, stop au prix payé, puis moi je suis rentré à 42,17 de mémoire, ou 18, 16, 17, 18, puis là après ça on s'en va en haut. Comment est-ce qu'on travaille le Fibonacci aussi au niveau du rebond? C'est que là actuellement on a un achat sur Golden Zone entre guillemets, on passe le 50, et puis ici on a le 38,2 qui est en approche ici. Là. Si le titre dépasse 38,2 et confirme, teste que ça devient un support, mais à ce moment-là, on a 80% de chance qu'il y retourner à son top, qui retrace 100%. C'est quand même assez fort. Il reste que c'est une loi écrite, oui, non, dans la mesure où est-ce que le marché fait bien ce qu'il veut, ok, des probabilités puis tout le kit. Si les conditions du marché disent que ça va aller plus haut ou que ça va gaper à 4450 lundi matin, ça peut arriver. Ou aussi, il peut revirer de bord, tu sais. C'est pas une technique 100%. C'est des probabilités qui sont très fortes rendues là. Moi, j'utilise oui et non. C'est-à-dire qu'en scalping ou en day trading, honnêtement, le Fibonacci, oui, si je suis patient puis c'est bien tranquille. Mais quand ça bouge royalement, ok, ici, moi, j'ai plusieurs moyennes. Là. La 200, je ne m'attendrai pas pourquoi que c'est assuré, mais peu importe. La 100 et la 50. Donc, tu sais, il va y avoir des confluences qui vont se passer. On a la tendance, donc, puis la Fibonacci qui nous a donné un bon indice du retour. Ce qui va arriver, c'est que le 38,2, vois-tu, écrit dans le ciel que lundi ou dimanche soir, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un gap à peu près ici. Là, ça va signer, puis à un moment donné, ça va correspondre à la tendance, la moyenne 100 et la 38,2 de Fibonacci. T'sais, à un moment donné, c'est bien beau, ce qu'on dit, trop d'indicateurs dessus le marché, ben c'est pas mal ça, à un moment donné. C'est que faut arrêter d'avoir des confluences. Quand on voit que ça monte, est-ce que tu s'embarques puis tu y vas, là. Tu sais, veux pas, il n'y a pas différentes techniques. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté à un moment donné le Fibonacci. Quand je veux lire d'une boule de cristal, j'y vais. Ça me permet quand même de détecter des fortes probabilités. Mais généralement, je vais m'occuper aussi des moyennes, c'est-à-dire la 50 et la 100 en day trading sur des plus petites unités de temps. On est capable vraiment d'aller chercher des points d'entrée aussi qui sont tout aussi intéressants. Là, en jouant que, mettons, la Fibonacci. Mais tu sais, on n'est pas passé à tendance à court terme. Court, moyen, long terme, la tendance, ça reste la tendance. Tant qu'elle n'est pas changée, tant qu'elle n'est pas modifiée, ben, on n'est pas croisé, on reste tendance, entre guillemets, baissier, retracement sur le gold. Fait que c'est pas mal ça. Là. Donc, moi, ce que je voulais expliquer carrément, c'était comment est-ce que fonctionne le Fibonacci, comment est-ce qu'on doit l'utiliser.
Golden Zone, retracement du 50% aussi, qui est une zone normalement assez forte, où ce qui va carrément retracer, pas retracer, rebondir sur la 50. Puis évidemment le 68 et la Golden Zone, que c'est parce que, tu sais, c'est le Fibonacci, c'est utilisé par beaucoup de traders professionnels et de marché, etc., par des baleines, pour jamais aller chercher des points d'entrée. Donc, les probabilités sont très fortes quand ils croisent ces zones-là. Tout le monde l'attend, exemple, dans Golden Zone, dans Golden Bucket, qu'il appelle, ben, et c'est très fort que quand il va y aller, là, il va réagir. C'est rare qu'il va passer le fly bin puis il va s'en aller en bas, tu sais. Donc, pourquoi c'est un outil intéressant? Ça l'est, oui, c'est ça. Mais est-ce que je dois juste utiliser ça? Malheureusement, non. Il faut tenir compte de la tendance. Moi, j'utilise beaucoup les moyennes mobiles. Ces moyennes mobiles-là vont refléter à peu près la même chose. Tu sais, là, elle n'est pas rendue dans le Golden Bucket, dans la 50, puis mais on voit vraiment que les moyennes sont baissées. Si j'attends que ça ne serait pas le gold très fortement haussier, je regarderais ce graphique-là, puis je me dirais, oh, j'achèterai pas avant 4300. Parce qu'on est en bas des moyennes, puis même, j'irais chercher une vente ici pour aller continuer ma descente. Fait que Fibonacci, c'est bon, mais c'est pas 100% de ta décision qui doit être basée là-dessus. Très important à tenir en ligne de compte.